faveur immérité ngayo nakutana nango. Bonjour mesdames et messieurs, les amis de l'émission La Star du Jour. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'une des branches de notre émission La Star du Jour, dans La Star du Jour Religion. Alors, dans notre émission La Star du Jour Religion, comme vous l'entendez déjà, nous parlons d'une seule religion, nous parlons que de Jésus-Christ. Ok? Alors, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais que je vais résumer dans quelques minutes, que nous allons partager ensemble. Alors, avant cela, comme vous le savez toujours, vous êtes déjà de la famille, habitué dans notre chaîne Samji Matala. Alors, précisément dans votre émission La Star du Jour, merci beaucoup. Continuez toujours à partager nos vidéos et vos vidéos aussi. Ça vous appartient. Parce que sans vous, nous ne pouvons pas tourner ces vidéos, vraiment, nous pouvons partager ensemble. Alors, nous ne tournons pas des vidéos, mais nous partageons ensemble, nous communions ensemble nous attendons petit à petit sur la venue de Jésus-Christ et nous partageons ensemble sur la communauté. Alors, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci beaucoup, mais partagez et que vos amis vraiment s'abonnent, que vos proches s'abonnent. Nous avons vraiment besoin de ça. Abonnez-vous, likez, et si vous n'êtes pas habitué ou vous n'êtes pas de la chaîne, alors abonnez-vous. Juste en dessous, abonnez-vous et nous sommes là. Vous avez des suggestions, vous avez des contributions, alors écrivez-nous juste dans nos commentaires ou soit dans nos contacts qui vont s'afficher juste vers la fin ou dans la description. Alors on se voit juste après cette petite chanson et on se voit. Je vous laisse le temps de vous abonner. Merci. Nous voilà des retours de notre émission La Star du Jour, précisément dans La Star du Jour Religion. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme vous entendez vraiment les titres, ce sont les secrets du paradis, les secrets du royaume des cieux. Ces secrets qui vont nous amener au royaume des cieux. Mes frères et sœurs, prenons les choses au sérieux parce que le temps est proche. Si vous remarquez très bien dans la plupart de mes vidéos, je ne manque pas, je l'insiste, je ne manque pas à vous informer toujours et à vous signaler et à toujours à susciter toujours en vous, que vous ayez la connaissance que le royaume des cieux est proche et le temps est proche. Nous partons petit à petit à la fin du film. Alors là, c'est ce déjà pour ceux qui suivent cette émission ou La Star du Jour, vous savez déjà la fin du film, comme je l'avais parlé dans le AXA le Buzz. Vous pouvez aller le suivre juste à côté, s'il vous plaît. Vous pouvez aller cliquer dans la suggestion et là vous amenez directement à la vidéo. AXA le Buzz, si vous avez besoin encore de suivre. Mais cette émission encore est venue encore pour nous exhorter, nous stimuler à toujours garder la vie de sanctification, à toujours avoir en tête qu'il y a la fin, il y a le commencement et la fin d'une chose. Alors, avant tout, j'ai aussi quelque chose que je dois vraiment, qui est très très important, que moi-même j'ai vécu, mais juste quelques jours ou quelques mois. Alors, avant tout ça, nous allons d'abord partager sur un verset. Nous allons lire dans Matthieu. Oui, si vous avez des Bibles, vous pouvez l'ouvrir. Ensemble, nous allons lire dans Matthieu 24. Nous allons lire de 23 à 14. Donc, Matthieu 24, 3 à 14. Ok? Alors, mais principalement c'est 1 à 51. Mais nous allons lire juste 3 à 14. J'espère que vous avez déjà ouvert vos Bibles. Ou si vous n'avez pas, je vous aide juste à côté. Alors, nous allons lire ensemble ces versets. Matthieu, je reprends Matthieu 24, 3 à 14. Voilà, j'ai ma Bible. Alors, je lis au nom de Jésus. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier
lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura de divers lieux de famine et de tremblements de terre. Huitième, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de son nom, à cause du nom de Jésus. Oh. Et dixième, ça vraiment, ça m'a touché. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Je peux un peu m'arrêter là avant que nous continuions. On dit aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns et les autres. Si vous remarquez très bien, vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, vous allez remarquer que lorsque vous vous dites enfant de Dieu, tant qu'on vous connaît que vous êtes enfant de Dieu, ok, vous êtes haï. Vous êtes haï, vous êtes trahi, vous êtes combattu. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez un peu ça? Je suis sûr que celui qui suit cette vidéo ne va jamais manquer de se retrouver dans ces cas. Dans le cas que la Bible nous dit dans le 10e verset du 24e chapitre de Matthieu. Vous voyez ça? Je suis sûr qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des combats. Nous sommes haïs par le monde. Par ceux qui se disent que nous ne sommes pas de la mode. Nous ne sommes pas branchés. Nous ne sommes pas branchés. On peut conclure comme ça. Or, on voit ton étoile, on voit ta position, on voit que tu es dans une bonne position, dans une bonne voie, dans un bon chemin. Et on est en train de nous haïr. Je reprends. Alors, aussi plusieurs succomberont, beaucoup vont tomber au temps de la fin ici. Vous allez attendre qu'il y aura des pasteurs, il y aura des grands serviteurs de Dieu, il y aura même des grandes personnes qui se disent enfants de Dieu. Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu, nous allons succomber quelque part. À toi qui ne seras pas ferme, parce que nous allons continuer. Parce que nous n'allons pas donner accès au diable, non. Mais si nous laissons l'accès au diable, et nous allons tomber, nous allons aussi succomber, comme la Bible nous dit. Parce que c'est parmi les signes de la fin. Alors, premier principe déjà, restons fermes pour le paradis. Là, j'ai déjà flashé quelque chose. Nous continuons. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Ta charité, mon frère, ma soeur, se refroidira. Notre charité, le fait qu'on donnait, qu'on offrait aux autres, ça va se refroidir. Pourquoi? Parce que le temps est proche, c'est parmi les signes. Nous verrons que telle personne, si je donne, nous allons commencer à réfléchir pour donner. Nous sommes en train de réfléchir pour donner parce qu'en ce moment, c'est ce qui s'est fait. Nous réfléchissons pour offrir à quelqu'un, pour aider une personne. Nous réfléchissons beaucoup, nous posons trop de calculs. Nous disons qu'est-ce que cette personne pourra faire avec ce que je pourrais lui donner, lui offrir. Nous posons beaucoup de questions. Donc, la charité est en train de se refroidir. Petit à petit, notre charité est en train de se refroidir.
Continuons. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est lui qui persévérera, c'est toi et moi. Lorsque nous allons persévérer ensemble, c'est lui qui va persévérer sera sauvé. Lorsque nous allons persévérer ensemble, nous serons sauvés. Alors, 14. Nous allons nous mettre à 14, voilà. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et alors viendra la fin du film. Et si vous continuez, oui, je vous laisse continuer vraiment jusqu'à la fin. Là, ce sont des signes déjà qu'on nous montre. Des signes vraiment. Et si vous remarquez très bien, c'est des signes que la Bible nous parle dans Matthieu 24, 3 à 14. Si vous continuez, vous verrez que il y a des signes. Et ces signes, quelques de ces signes ont déjà commencé à se réaliser. On peut dire déjà la plupart de ces signes ont déjà commencé à se réaliser. Même la majorité de ces signes ont déjà commencé à se réaliser. Donc le temps est proche, la fin est proche. C'est comme on dit dans 14, cette bonne nouvelle va se répandre dans le monde entier. Mon frère, ma soeur, vraiment, est-ce que c'est la première fois qu'ils t'entendent cette émission qui puisse te parler de la fin, de l'avènement de Jésus-Christ? Je ne suis pas sûr que ça c'est la première ou le premier des émissions que vous puissiez vraiment entendre. Mais si c'est pour la première fois, mon frère, ma soeur, je te dis que ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard parce qu'il y a encore un temps. Dieu ne voit pas tes péchés, ne voit pas ton passé. Il ne voit pas ça. Il voit ton présent, il voit ta position. Il suffit que tu tombes peut-être une longue durée, mais dès que tu prends la décision de te relever, même dans une minute, ta vie est sauvée. J'espère que c'est passé, c'est clair. Ta vie sera sauvée. Ça ne demande pas de te dire que j'ai connu Dieu en retard. Non, il n'y a pas de retard avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de retard avec le royaume des cieux. Il n'y a pas de retard. Il suffit juste de garder ta position, de montrer ta position envers ce Dieu, envers Jésus-Christ. Et si nous voyons très bien dans Matthieu, toujours dans Matthieu 24, si nous allons dans 42, le verset 42 à 43, on nous dit veillez, veillez. Allons-y, dans 24, 42, 24, 42, excusez, 24, 42, nous sommes là. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez, vous devez veiller. Et on continue. Moi, je vais déjà anticiper. Si, moi et toi, nous savons tel jour ou telle nuit, nous serons attaqués, nous serons visités par des cambrioleurs ou par des bandits. Nous allons, qu'est-ce que nous allons faire sérieusement, franchement? Nous allons rester fermes, nous allons fermer toutes les portes. Nous allons nous sécuriser, nous allons faire par tous les moyens que notre maison soit en sécurité. Et que même si les voleurs, le bandit viendra pour forcer, pour enfoncer, pour pénétrer dans la maison, qu'il ne puisse pas y arriver. Et c'est ça. Lorsqu'il viendra comme un voleur. Tu ne vas pas t'attendre. Tu n'entendras pas que tu ne vas pas savoir que, voilà le bon terme, tu ne vas pas savoir que à tel moment il viendra. Il viendra à tel moment, non. Mais il nous a juste montré d'avance les signes. Mais le jour, l'heure, la date, nous ne connaissons pas, moi et toi, mon frère, ma soeur. Alors, demande-toi, posons-nous d'abord la question. Où est-ce que ce Dieu-là va nous trouver? Dans des bars? Dans des boîtes? Dans des hôtels? Avec des ivrognes? Dans l'impudicité? Dans la masturbation? Dans la pornographie? Où est-ce que ce Dieu-là nous trouvera? Où est-ce que ce Dieu nous trouvera? Alors posons-nous ces questions, c'est une question. Et c'est ça qui va même encore booster notre vie spirituelle à la sanctification. Et c'est ça la clé, c'est ça le point encore, le deuxième point, c'est la sanctification. La sanctification, c'est parmi les clés du paradis. C'est parmi les clés d'une vie éternelle.
c'est la sanctification. Alors, si tu n'as pas la sanctification, mon frère, ma soeur, si nous n'avons pas la sanctification, parce que nous partageons ensemble, je me retrouve aussi dans les cas du monde. Alors, si moi et toi n'avons pas la sanctification, le royaume des cieux sera fermé pour nous. La porte du royaume des cieux sera fermée pour nous. Alors, mon frère, ma soeur, cherchons le royaume des cieux. Et c'est ça le point le plus important, c'est que j'avais même prévu à vous parler dans cette émission. Et merci à toi qui as suivi cette émission du début jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas arrivés à la fin, non. Alors, voilà ce que j'avais gardé pour vous. C'est Dieu qu'on appelle les révélateurs. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, c'est lui qui guérit, c'est lui qui parle. L'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, il parle. Et c'est vrai, on peut vous envoyer des messages, des audios, en disant que Jésus revient bientôt. J'ai eu telle révélation. J'ai croisé telle personne qui m'a parlé telle chose. Oui, c'est vrai, mon frère, ma soeur. C'est vrai. Alors, écoutez ce que ce Dieu m'a parlé, m'a visité. C'était une nuit, j'ai dormi et j'ai rêvé. En rêvant, qu'est-ce que je vois? Je vois dedans des messieurs. Ok? Il y avait moi avec un autre monsieur. Et on causait. Vous voyez, nous étions comme en profil comme ça, on causait. Et juste à côté, comme il y avait un bâtiment, on voit juste comme un ange qui descend. Moi, je ne vais pas dire que c'est l'ange, parce que dans les descriptions, nous voyons que c'est Jésus-Christ lui-même. Il descend, mais il n'arrive pas jusqu'au sol. Il s'était suspendu quelque part là. Il brillait, son visage ne peut pas voir, on ne peut pas regarder, ça brille vraiment. Son bras brillait, ses deux bras brillaient. Et les pieds aussi, ça brillait. Et une robe très blanche. Mon frère, ma soeur, sans rien dire, moi et le monsieur dans les rêves, nous avons juste tourné pour regarder la personne ou l'ange qui descendait. Sans qu'il dise quelque chose, sans qu'il dise un mot, nous avons enlevé nos dessus, nos par-dessus, nous avons enlevé. J'avais un t-shirt, je l'ai enlevé. Et lui avait une chemise blanche et moi j'avais un t-shirt qui était jaune. Nous avons enlevé. Et en enlevant ce t-shirt, nous avons plié. Voyez-vous, lorsqu'on plie pour classer, garder très bien nos habits, vous savez comment on plie. Voilà, pour bien entretenir nos habits. J'ai plié mon shirt et j'ai déposé ça. Nous avons déposé, moi et ces messieurs, sous les pieds de ce qu'on appelle, moi je l'appelle, je dis que c'est Jésus-Christ, je l'appelle Jésus-Christ, ce n'est pas l'ange, mais c'est Jésus-Christ. Parce que selon les descriptions, je vous pousse aussi, je vous appelle aussi à lire le livre d'Apocalypse. C'est un livre qui a beaucoup de mystères, qui a beaucoup de descriptions sur celui qu'on appelle Jésus-Christ, sur la personne de Jésus-Christ. Et allez-y vraiment lire. Et vous pouvez m'écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez retenu de ce livre d'Apocalypse. Vraiment, ça sera mieux. Et je continue mon histoire. Ce n'est pas mon histoire, mais c'est une révélation que ce Dieu vraiment a parlé. Nous avons déposé nos dessus, juste en dessous du pied de Jésus-Christ, de Yoshua Mashiach. J'avais des chairs d'épaule, mon frère, ma soeur. En déposant, nous commençons à frotter nos mains. Non? Vous voyez, lorsqu'on frotte, lorsqu'on attend le tirage au sort, vous attendez le tirage au sort, on frotte les mains, on attend, nous attendons. Et quelques minutes après, même pas des minutes, je vois juste, il prend mon t-shirt. Il prend, il le met dans l'autre main. Il le tient. Et qu'est-ce qu'il dit? Il me pointe directement le doigt. Et il me dit, je reviens bientôt. Mes frères, ma soeur, je reprends la partie. Il prend mon t-shirt, il le met dans sa main et il me pointe des doigts, il me dit quoi? Je reviens bientôt. Avec ça, vraiment, qu'est-ce que vraiment moi je peux dire encore? Que Dieu existe, il nous parle, il nous avertit, il est bon. Il ne veut pas que nous puissions aller dans la perdition, mais il est venu nous avertir. Et c'est pas tout. Dès que j'ai entendu cela, dès que d'abord j'ai vu il dit mon shirt et il m'a dit qu'il rêvait bientôt, j'ai commencé à sauter de joie. Et je vois, vous voyez, le climat, lorsqu'il pleut, hein, il y aura pluie. Lorsque la pluie s'annonce déjà, voilà, ces climats-là. Et il y avait des gens qui s'agitaient, il y avait la fumée de l'autre côté. Et juste en route, je commence à courir seul, sans même récupérer mon shirt. Je commence à courir seul, je dis aux gens, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Et il y avait des gens qui se battaient, ils ont dit,
en train de se battre, que j'ai dit que Jésus revient bientôt. Ah, ils ont mis les mains sur la tête, tu commences à dire non, Jésus revient bientôt, tu commences à pleurer. Et il y avait une maman qui s'insultait, des mamans qui s'insultaient, et que je dis Jésus revient bientôt. Et ces mamans commençaient à couler des larmes parce qu'il revenait bientôt. Mais si vous voyez très bien, il y avait un mouvement, il y avait la tribulation, il y avait vraiment des secousses dans le monde, dans ces songes, dans ces rêves-là. Mes frères, ma soeur, dès que je suis réveillé, quelle chair de poule j'avais. Quelle chair de poule. Dieu parle, mes frères et sœurs. Dieu parle, il existe, il parle. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir déjà de ces témoignages? Restons fermes à Dieu, restons fermes à Jésus-Christ, parce que c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu bon. Il a des plans merveilleux pour nous. La vie éternelle, mes frères et ma soeur, ce n'est pas cette chair qui va tomber, mais la vie éternelle, c'est ton esprit qui va rester d'éternité à éternité. Et ce Dieu-là est bon, il t'aime, il a des plans merveilleux pour toi. Alors restons toujours fermes à ses commandements, à ses principes, parce qu'il revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Alors la clé pour que vous puissiez voir le paradis, pour que vous puissiez voir le royaume des cieux, c'est la sanctification, la prière. Restez toujours ferme dans la prière. Le sambo. C'est ça la dernière chose qui conclut tout, la prière. À part la prière, la sanctification, j'insiste. Parce que dès que vous avez la sanctification, c'est tout. Les portes du royaume des cieux sont ouvertes pour vous. Et à part la sanctification, ok? À part la sanctification, pour que vous puissiez avoir la sanctification, vous devez avoir quoi? Vous devez avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous diriger, qui va vous conduire, qui va vous avertir, qui va vous dire ne fais pas ça, fais ceci, fais cela. Et c'est ça que vous allez dire que oh, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Parce que vous avez le Saint-Esprit qui vous parle, qui vous dirige. Et vous allez vous dire que non, j'ai maintenant une vie de sanctification. Et tout cela va commencer comment? Dans la prière. C'est comme un schéma. La prière, le Saint-Esprit et la sanctification. C'est ça la clé d'une vie de victoire pour nous enfants de Dieu, pour nous qui rêvons loin, pour nous qui rêvons la vie éternelle et qui est réelle et qui existe. Et il revient bientôt. Alors comme il revient bientôt, je vous laisse le temps. Le temps, il y a une courte durée, mais je vous laisse ce temps. Cette vidéo, déjà, c'est un temps que je vous ai laissé. Alors changeons nos cœurs, changeons notre manière de voir les choses parce qu'il revient bientôt. Cherchons la vie de sanctification. J'insiste, la vie de sanctification. Alors, je n'ai pas trop à dire. Comme le numéro s'est affiché, comme le contact s'est affiché, vous avez des contributions, vous avez des suggestions, écrivez-nous. Et je vous invite à aller lire toutes mes vidéos, toujours dans notre chaîne Sam J Matala. Et abonnez-vous, partagez à vos proches, que le Seigneur vous bénisse et on se voit pour plus de stars et plus d'innovation. Bye, que Dieu vous bénisse.